Dans la gamme, là c'est une classification maintenant sur une certaine norme de l'Ibouka maintenant qu'on appelle le Essartier. Voilà une classification que nous avons maintenant. Alors là, le domaine des russules des lactaires. Alors là, c'est extrêmement difficile. Vous avez à peu près 1500 sortes de lactaires et de russules. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour reconnaître une russule, on prend un champignon comme ceci, on se dit, est-ce une russule, est-ce un lactaire? Alors on prend le pied et on le casse. Il casse comme de la crème. Et tiens, c'est une russule. Il a du lait, c'est un lactaire. Si vous n'êtes pas sûr, cassez un petit peu de côté. À ce moment-là, s'il a du lait, c'est un lactaire. S'il n'a pas de lait, c'est une russule. Comment le reconnaître? Alors là, comment les reconnaître? Vous avez différentes couleurs. Vous avez alors, il faut goûter. C'est bien ça. Il n'y a pas 36 solutions. Lorsque c'est une russule, il faut la goûter. Celles qui sont douces sont comestibles. Celles qui sont âcres ou piquantes sont à rejeter. Alors, vous avez donc, ça c'est, vous voyez, c'est un lactaire. Vous mieux évitez quand même les lactaires de les goûter quand même. Hein. Voilà ce qu'on appelle le lactaire chrysoréus, le lactaire à lait jaune. Là, vous avez encore un lactaire qu'on appelle Subiusis ou le lactaire Quietus. Encore un lactaire. Là, je vais le casser, il va donner du lait. Il va donner du lait. Donc c'est pour que vous puissiez déjà voir, quand vous allez en forêt, savoir reconnaître un lactaire d'une russule. Là, vous avez des grandes russules, par exemple, ce qu'on appelle la russule nigricans, qui est une russule, vous voyez, lorsque vous avez passé les doigts dessus, les lames cassent très vite. Et les lames sont très très espacées. Là, vous avez, là, je pense que c'est une russule, la russule Vesca. Vous pouvez la goûter. Éventuellement, nous avons d'autres paramètres avec du sulfate de fer. Alors, on voit chez les russules, avec du sulfate de fer, si elles réagissent ou pas. Regardez, elle devient tout de suite orange. Donc je suis persuadé maintenant que c'est une russule que je connais bien, qui est la Vesca. Vous en avez d'autres qui, on les a mis là. Alors c'est le petit qui a un pied très très fragile, Xerampelina. Vous en avez aussi la Fragilis. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, vous voyez, avec un pied très très fragile, très creux, avec toutes ces colorations, mais qui peut changer de couleur. Ça dépend s'il pleut, ça dépend de la sécheresse. Vous avez celle-ci par contre qui est intéressante également. Ici, malheureusement, on n'a pas beaucoup de... Vous passez votre doigt dessus et les lames ne cassent pas. Elles sont grasses. On dit que les lames sont lardacées. Et celle-ci, je peux la goûter, elle est douce, très douce. C'est ce qu'on appelle la charbonnière. Très bon comestible. Alors les couleurs changent, hein. Ils peuvent passer du vert, violet, vous voyez, elles peuvent vraiment changer. Ça va pour les russules lactaires, je ne sais pas, assister de toute façon à pouvoir de savoir, oui, non, mais de savoir ce que reconnaître un lactaire ou une russule. On va passer maintenant à une chose un peu plus... les champignons à lame libre. C'est des champignons qui remontent sous le pied, sur le chapeau, pardon, mais qui sont libres, qui ne sont pas attachés vraiment ni au pied, ni au chapeau. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment libres. Alors, toute cette variété que nous avons donc les alors c'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là, mais certains, surtout de bien avoir la base du pied. Ne coupez pas, n'arrachez pas, sans avoir vraiment la base du pied, parce que c'est justement les caractéristiques qui sont dans la partie avec cette volve importante. Donc amanite phanoïde, mortel, 50 grammes pour un adulte, 30 grammes pour un enfant. Régénération des cellules de foie. Et je ne sais pas si vous avez vu par la presse, 664 cas d'empoisonnement au mois d'école, dont 2 mortels. Alors de toute façon, vous avez des séquelles. Que mangez les cortinaires, mangez ce type de champignons, c'est soit des séquelles sur le foie, ou sur les reins, ou sur le cerveau, avec les dentaires. Et d'observer où vous trouvez les champignons, sous quel type d'arbre, sous quel type de... C'est très important, parce que même quand vous les amenez à l'écontamination, savoir au moins où vous les avez trouvés, parce que c'est pas toujours facile.
Et alors là, c'est dangereux, le champignon? Aucun intérêt. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Mais c'est pas dangereux? Non, mais ça n'a aucun intérêt. Vous en mangerez une fois, mais certainement pas deux. Ça, c'est plus classique. Ils sont un petit peu décolorés. Ça sent le rat, ça sent la pomme de terre. Là, on trouve beaucoup ça en abondance sous les feuillus, sous les conifères également. Tout ça sont les conifères. C'est ce qu'on appelle l'amanite citrique. Jaune citron. Qu'on appelle les volvers. Volveria gloriocéphala. Là, c'est pareil, elle a une vol. Ne pas la confondre bien sûr avec la très très visqueuse dessous, qui peut par contre oui. C'est très très joli. Donc ça n'a pas de valeur vraiment intéressante. Et c'est un très beau champignon. On peut en avoir beaucoup plus haut que ça. Alors attention. Ici, là on a encore une petite épiote. Il vaut mieux faire attention à ça aussi. Non, c'est un, comment dirais-je, c'est l'agaric comme en variegance. Alors bon, je la manque pas. Attention dans les lépiotes. Dans les lépiotes, bon, celle-ci, il n'y a pas de problème, la Procera, avec le pied chiné, le rond chapeau, pas de souci. La bas coulissante. Ah oui. Ça, c'est ce qu'on appelle la coulmelle, c'est ça en fait? Ouais. C'est ce que ça, c'est ce qu'on appelle la lépiote déguenille. On trouve ça plutôt en forêt. Vous trouvez justement sur la partie, les parties forestières, et lorsque vous n'êtes pas très sûr, elle est très très plucheuse, beaucoup plus plucheuse que la coulmelle. Et en général, on ne la trouve pas au même endroit. On la trouve dans les endroits sous bois. Et lorsque vous grattez à la base du pied, d'ailleurs, le pied n'est pas chiné, lui. Par contre, il est beaucoup plus lisse. Et lorsque vous grattez à la base du pied, il est donc, il rougit. Alors celui-ci est plus comestible, mais bon à manger. Certaines personnes le digèrent moins bien, mais bon, a priori, il n'y a pas de problème. Par contre, celui-ci, je vous les conseille quand même de le manger. C'est ce qu'on appelle l'Araconès variété hortensis. On l'appelle aussi Venenata, on l'appelle aussi. C'est un champignon qui pousse sur des endroits très fumés, sur les tas de fumier, dans les serres, sur les endroits qui sont vraiment très très riches en azote. Celui-ci, si vous le consommez, si vous en consommez quand même un bon petit nombre, eh bien, vous allez passer une nuit mouvementée, ça c'est clair. Ça, je vous garantis que vous allez certainement voir les décès beaucoup plus souvent que prévu. Le fruit du champignon, c'est comme si vous ramassez une pomme, vous ne le ramassez pas, l'arbre. L'arbre, lui, il est souterrain. Et le champignon, il est toujours souterrain. Il est ou mycorhizien, ou saprophyte, ou, comment dirais-je, parasite. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que les champignons existent depuis 4 500 000, 4,5 milliards d'années. Depuis que la vie existe sur la Terre. Heureusement qu'ils sont là avec les bactéries pour pas mal de choses. Ils sont là aussi pour les arbres, qui sont très importants pour les arbres. Extrêmement importants, arbres, arbustes, extrêmement importants. Ils ont une vie en symbiose, ils sont saprophytes, c'est-à-dire que ce sont les éboueurs de la forêt avec les bactéries. Donc extrêmement important, ne les jetez pas, ne jetez pas des sortes de coups de pied dedans, laissez-les, ils ont un rôle extrêmement important. D'accord? Alors donc c'est le cèpe de Bordeaux. J'ai une question, le cèpe de Bordeaux, des fois on le confond avec le bolet baie, non? Alors, non, le cèpe de Bordeaux c'est un bolet. Mais le bolet baie, c'est encore un autre bolet. D'accord. Il ressemble un peu à la celui-là, non? Il ressemble, bien sûr, il ressemble, mais c'est pas la même chose. Et il bleuit aussi Non. Alors que le bolet baie, il verdit, enfin vert bleu, sous les tubes. D'accord. Ça va? Vous en avez d'autres, hein. Les Sinum, vous en avez d'autres, le Xerocomus, le Suinius. Celui-ci, c'est ce qu'on appelle le Xerocomus chrysanthemum. Ça, c'est tout juste bon pour faire de la soupe. Donc c'est pas bon. Vraiment, disons, en période de dizaine. Donc évitez de manger ça parce que ça sert à rien. Et puis vous en mangerez une fois, mais pour deux. Parce que, alors il faut bien vous dire une chose, c'est que dans tous les champignons à tubes, alors vous dites de la mousse, ce sont des petits tubes qui sont collés les uns aux autres, il n'y a aucun champignon toxique. À part le Satan, comme on dit souvent, de Satan ici, il n'y en a pas encore.
il y aura peut-être. Parce qu'avec la modification climatique, il est possible qu'on commence à avoir des satans bientôt. Mais il faut quand même un sol calcaire. Or, ici, il y a très peu de sol calcaire. Par contre, on commence à avoir des champs de porc et le galier que nous n'avions pas avant. Voilà. Dans les volets. Dans les volets, il y en a mais elle est beaucoup plus jaune que ça, beaucoup plus jolie. Mais là, elle est vraiment déladée. Vraiment déladée. Alors avec une volve également, avec des petits débris de volve sur le chapeau. Ah la voilà. La voilà un petit peu plus jolie. Ouais. La voilà un peu plus jolie. Ouais. Un peu plus jaunâtre. La balise jonquille. Sylvaticus, Sylvatica. Alors maintenant, il ne faut plus les manger. Maintenant. Avant, on les mangeait, les Sylvatica, il vaut mieux éviter de les manger. Ben, parce qu'il y a des gens qui ont été embêtés avec ça, donc il vaut mieux éviter maintenant. Le silicola qu'on trouve et qui sent l'anis en forêt, on peut le manger, c'est les deux sols agarriques qui poussent en forêt. Alors, c'est un excellent comestible. Vous pouvez remarquer qu'elle n'a pas de vol. Elle a un bulbe, vous voyez, enflé, et qui fait pas de vol. Elle a toujours une coloration ligne-vin. Alors pour la conserver, d'ailleurs, lorsque vous avez enlevé la cuticule, vous allez vous rendre compte qu'elle a aussi toujours ce ligne-vin en dessous de la cuticule, en dessous de la petite peau. C'est un très bon comestible bien cuit. Parce qu'elle a une substance énergétique qui détruit les globules rouges. À 50 degrés, ça disparaît. Le blé à la girole qui est toxique cru également. Elle est toxique crue. Donc la golmotte, ou la vanille crudescence, un très bon comestible. On peut manger ça avec reçu de charbonnière. Bon, ça c'est la pompe. Là, il n'y a pas de souci à faire. Vous avez cette voile. Et normalement, ici, elle a une espèce de voile en chaussette. Il y a des petits stries sur la collerette ici. Or que là, elle n'a pas. Et la panthère n'a pas une volve comme ça. Donc, La panthère, là. oui, à éviter. À éviter parce que si vous en mangez, destruction des cellules nerveuses. Donc ça risque des séquelles très importantes. Et là, visiblement, il y en a pas mal. Le copain chevelu, le copain comatus. Alors qu'il faut manger, c'est bien fait la nature quand même. Parce que le coprin, quand il est jeune, il est blanc comme ça, il est fermé. Donc les spores à l'intérieur ne peuvent pas s'échapper. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence à noircir ici, et il commence à noircir et à se développer et à s'écarter. Ce qui permet aux spores qui sont en dessous, sur les laves, de pouvoir partir. Mais après, quand il commence à noircir, il ne faut mieux pas le manger. Lorsque vous cueillez ce champignon, il vaut mieux le manger quand même dans les heures qui suivent. De toute façon, il devient noir très rapidement. Ça devient noir. Il est déliquescent. Ah, l'excelsa? Ah non, c'est pas la celsa, ça c'est quoi? Pour voir, c'est la phalloïde. C'est la phalloïde, ça? Regardez, on va... Comme avec une partie, hein. On t'a vu tout à l'heure avec une grosse colmotte. C'est une phalloïde. Ici, alors, il y a régulata, vous avez qui sentent la bougie, qui sentent le cochon. Non, c'est pas ça, c'est la régulata, c'est le... L'inclinata, ils sont les petits vis. Alors toujours en casque, tout ça, avec un pied assez long. On s'en apprend de valeur musculaire. Le grand rosé, l'arbre 6. L'arbre 6, un grand rosé. Alors le petit rose, donc, petit rose de... Ouais, voilà. Alors je me méfie quand même, parce que lorsque vous avez des champignons comme ça, un petit peu trop jolis, vous grattez quand même à la base, sur le pied. Si jauni, c'est le xanthoderme. Il vaut mieux éviter le... Là nous avons le xanthoderme. Ici nous avons le chryséus, qui est une variété de xanthoderme. La garrigue jaunissante. Regardez. Et lorsque vous mettez ça dans la poêle, vous avez une espèce d'odeur d'ambre. C'est vraiment très désagréable. Oui, il y en a beaucoup qui sont coincés avec ça. On a ça pour des rosés. C'est vraiment celui-là aussi. Bon, mais c'est pas grand-chose. Mais ça peut rendre malade. De toute façon, il ne faut jamais manger beaucoup de champignons. Ce n'est pas une nourriture. Il faut manger ça par plaisir, mais pas trouver beaucoup ça. C'est ce qu'on appelle comment dirais-je, le rhodopaxie, enfin c'est le rhodopaxie.
fait partie de la même famille, mais c'est le... Oh, Pitocyle le pitocyle nébuleux. Le pitocyle nébularis. La particularité, c'est comme tous les rhodocides, les rhodopathies, les lames s'enlèvent facilement avec l'ongle. Alors, je déconseille quand même d'en manger trop. On peut en manger à l'état petit comme ça, mais moi je mange plus. J'en mange plus parce que bon, c'est parfois indigeste. Et puis en ce moment, il y en a partout. Ça va commencer à tout. Ah maintenant, jusqu'au gelé, on va en trouver. Moi j'en mange plus. Franchement, aussi, c'est des champignons qui sont toujours en entonnoir, en général. Ils nécessitent infiniment de force. En force de l'entonnoir. Là, c'est joli. Là, attention, aussi, ici, là vous avez le Philophila. Là c'est un pitocyle qui est extrêmement dangereux lorsque vous ramassez le meunier, qui sent très fortement la farine, qui est un excellent pitocyle. Si vous ramassez ces champignons-là, non, il y a le bata, Rivinosa et Philophila, il faut être très attention à ces champignons-là. Ils sont à peu près la même forme. Et regardez, ils ont un petit peu les lames légèrement saumonnée, comme l'autre aussi, comme le meunier. Il faut être extrêmement prudent et je vous déconseille quand même de ramasser le meunier si vous n'êtes pas sûr de ce que c'est. Mais le meunier, il est comment aussi? Le meunier, il sent très fortement la farine. C'est pour ça qu'on l'appelle le meunier. C'est Colomalbon. C'est le Copaxillus. Biophyllum. C'est Biophyllum des castres, excusez-moi. Bon, ça n'a pas de valeur non plus. C'est joli, c'est un grand champignon. Là, vous avez ici un tricolore, vous sentez-le. Je vais vous faire sentir vous tout à l'heure. Vous allez me dire ce que ça sent. Bon, bah, je vais vous en faire sentir tout à l'heure. Bon, on l'avait déjà. Ouais, mais de toute façon, le gaz, Ils sont pires que ça. Ça sent le soufre. Oh oui, il pue encore plus que celui Un de tricolore sulfuré. Mais c'est plus chaud. Ah oui, c'est Orange. De la cata, ils ont été le temps considérés comme ici. Moi j'en mange pas. Il y a eu des problèmes. Ça n'incite pas les gens. La carrière la cata et la carrière améthystéa. La couleur améthyste, vous voyez. Là, on en trouve beaucoup de ceux-là aussi. Ça se mange et ça aussi. Oui, mais j'évite d'en manger trop maintenant. Et parce que vous êtes dégoûté, vous en avez mangé. Non, c'est pas ça, mais c'est plutôt qu'il y a eu des petits problèmes. Et Ah bon, parce on les déconseille maintenant. On les contrôle. Quand vous ramassez Non, ils font pas attention. Parce que vous avez vu. Quand vous ramassez ça, faites attention à ça aussi. Ouais, voilà, c'est Vous là. avez les mycénas pura, les mycènes purs. Parce qu'on les contrôle. Si vous trompez, vous allez vous en souvenir. Alors que celui de la médecine. Ah non, c'est pas mortel. Non, c'est vraiment une Ouais. Et là, là, c'est le mycéna pura, le mycène pur. il y en a une. Alors, je vous déconseille Tout à l'heure, de... je savais pas. J'ai pas su bien éviter. Alors, Avec un poisson, monsieur. alors, non, attendez, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Elle se shoot. Non, faut pas le manger. Surtout pas le manger. Ah, faut pas manger? Ouais, lycée naturel, surtout pas. Ah, celui-là, non, je vais vous expliquer pour celui-là. Ne mangez pas uniquement que ça. Il faut manger d'autres champignons avec. Ça parfume. Ça parfume, mais vraiment, parce que c'est trop fort. C'est un petit peu comme si vous mangez le meunier, que du meunier, vous n'appréciez pas forcément. Et là, c'est pareil, il vaut mieux éviter de manger que ça. Les ifolons, alors vous avez deux sortes. Les champignons en touffe, donc les ifolons en touffe, les ifolons fasciculaires, ou sous la cabessa, parce qu'ils sont beaucoup sordides. Il y a beaucoup de différences, ils sont bons tous les deux. Il y en a une qui est beaucoup plus épais, et celui-ci, vous voyez à travers. Il est
Parce que dès qu'il y a une mouche qui se pose dessus. Non. Dans le temps, il n'y avait pas les bombes que nous avons maintenant. Alors on mettait un chargeur avant. Là, vous avez une petite chose intéressante, c'est comme de la fraise de veau. On appelle la Tremella mésentérique. Tremella mésentérique. C'est joli. C'est comme de la fraise de veau. Alors des fois, ça colonise vraiment des troncs d'arbres, c'est assez joli. Pourquoi ils appellent ça la fraise de veau? Comment ils appellent ça là? Et Lycoperdon, non? Ah, non, ils sont gros. Hein. Ils sont longs. Oui, c'est tout. Et nous, on appelle ça perlatum. Perlatum. Et c'est du forgiste. C'est joli. Mais il se mange, là? Il se mange pas? Oh non, je mange pas. Oh non. Il y a des beaux, là. Tu la semente? Alors attends. C'est le pied de mouton. Il nomme répondable. Oui, mais variété. Pied de mouton. Oui, mais. La variété, alors là mon grand, je sais pas. Comment tu dis? Je fais ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, dis donc. Une nomme répondante, mais comme il y en a deux. Ah oui, on voit les... Là, il est orange, l'autre il est jaune. Ah d'accord, ouais, la variété. Oh, chat. Tu fais rendre l'eau et puis à la poêle. Voilà, oui. La meilleure. Alors, tu peux faire griller, le mettre dans le four aussi, hein, mais il faut que ça rende l'eau de végétation. Oui, et après, moi, je rajoute du beurre, je rajoute une noisette de beurre et je les fais légèrement dorées. Voilà, oui. Il faut que ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Que ça pas mou. Que ça soit pas mou, hein, légèrement croustillant. Tu mets ça sur, avec ce que tu veux, et notamment sur un petit toast, un petit coup de rouge, un petit blanc là-dessus. Mais moi, en général, je fais ça même avec les cèpes. J'aime bien quand ils sont un peu Croustillant, voilà. Sinon, c'est vraiment, c'est pas de rejeter l'eau. Ouais, hein. Voilà. Non, moi, celle-là, je la mange. Moi aussi, j'ai revu ça tout à l'heure avec Hugo. Elle est bien parce qu'elle est encore. Voilà. Alors, ça, c'est une déguenillée, ça, c'est sûr. La gueule qu'elle a, avec des mèches souples comme ça, comme si c'était mal peigné, quoi. Hein. Et puis, le pied, il n'y a pas de moucheture, il n'y a pas de zébrure. Je vais te montrer dans le livre. Hein. Et tu vois, quand on la gratte, elle va rougir comme ça, tu vois. Hein, orangée, une teinte orangée. Bon, là, je pense que celle-ci, elle est vieille. Mais petite, elle commence à être petite. Elle a en principe, elle a un gros pied. Et puis tu la trouves souvent dans les parcs, dans les choses comme ça. Alors, elle fait très déguenillée, sauf qu'elle n'a pas la hauteur du stipe. Et il faut mieux la rejeter. Parce que ça peut être la variété hortensis, des choses comme ça. Alors, plus ou moins, on n'est pas sûr qu'elle soit vraiment bonne, celle-là.